Donc nous allons réviser le programme de probabilité. On va commencer par la loi binomiale. Alors si vous remarquez que je parle trop vite et que je m'oublie, vous faites-moi signe. Donc, nous allons nous attacher à la loi binomiale et quand on aura terminé la loi binomiale, on passera à la loi normale. Ce qu'on va faire, donc je vais vous donner toutes les questions qui peuvent tomber durant le contrôle continu et le partiel. Vous aurez une partie loi binomiale, une partie loi normale. Alors les deux parties concernent, je crois, les RCP, c'est ça? C'est parcours, c'est quoi RCP? C'est nous. Alors c'est tous ceux qui n'ont pas de parcours scientifique. Donc voilà, ça vous concerne. Par contre, ceux qui ont un parcours scientifique, il y aura en plus ce qu'on appelle les statistiques inférentielles, ce n'est pas votre cas, ce sera tout ce qui est échantillonnage, estimation, qui de, etc. Mais là, on va se focaliser sur les deux lois, loi binomiale et loi normale. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut apprendre l'essentiel. Donc, je ne vais pas aller dans les détails, mais je vous donne l'essentiel pour réussir votre épreuve. Alors, la loi binomiale, comme le nom l'indique, il y a l'expression bi, ça veut dire qu'il y a deux issues. Ça veut dire quoi? On choisit un échantillon. Et dans cet échantillon, on va effectuer un prélèvement. Ce prélèvement doit aboutir à deux issues. Ce qu'on appelle succès, échec. Je répète. La loi binomiale concerne un échantillon qu'on choisit. Il est choisi d'une manière aléatoire, au hasard. Et sur cet échantillon, on va effectuer une étude. On va prendre un exemple tout à l'heure. À chaque fois que je choisis un des éléments de l'échantillon, il peut y avoir deux issues, succès, échec. Le succès peut concerner un événement désagréable, pas spécialement un événement agréable. En général, on vous donne le succès et on vous donne sa probabilité. Imaginons que le succès est 0,4, donc par déduction, l'échec, ça c'est P, l'échec, ça sera 1 moins P, 0,6. C'est très facile. Donc, les questions que vous allez devoir résoudre. Donc, je vous dis que les 7 questions. Donc, on est dans le cadre de la loi binomiale. Apprenez ça par cœur s'il le faut, comme ça vous réussirez l'épreuve. La première question qui tombe tout le temps, que ce soit au bac, que ce soit en BTS, en DUT, au concours, ce que vous voulez, toujours la même question qui est posée, c'est justifier la loi étudiée. On vous dit, on est en présence de quelle loi? On peut vous dire aussi, on est en présence d'une loi binomiale, justifier cette loi. C'est toujours la même question. Et la réponse doit être la même, tout le temps. Vous adaptez juste votre réponse à l'exercice, au sujet. Alors, la première question. Vous dites ceci. Vous dites ceci. Nous sommes en présence de N événements. Il faut regarder l'exercice. Nous sommes en présence de N événements. Vous ajoutez indépendant. Nous sommes en présence de N événements indépendants. D'accord? Chaque événement aboutit ou possède deux issues. Chaque événement aboutit ou possède deux issues. Succès, échec. La probabilité du succès étant de, par exemple, 0,4. Hein? D'accord. Donc, nous sommes en présence d'une loi binomiale. Donc, nous sommes en présence d'une loi binomiale qui s'écrit de la manière suivante. La variable aléatoire x suit une loi binomiale de paramètres n, p. Et bien entendu, d'après l'exercice, vous remplacez n par sa valeur et p par sa valeur. C'est bon?
Très facile. Là, c'est d'apprendre par cœur. La deuxième question que vous aurez, que ce soit au partiel, au contrôle continu ou que sais-je, n'importe quelle épreuve, en maths, on vous dira calculer l'espérance mathématique et l'écart type. L'espérance mathématique et l'écart type. D'accord? Alors, l'espérance mathématique, c'est tout ça, on l'appelle espérance en probabilité, mais si vous voulez en statistique, on l'appelle moyenne. C'est la même chose. À la limite, espérance mathématique, je peux la remplacer par calculer la moyenne espérée. C'est pareil, la moyenne espérée. Alors, quelle est la formule? Comment on l'écrit l'espérance mathématique? C'est E majuscule de x. Voilà. E de x. La formule est très simple. Je fais n fois p. Imaginons que n c'est 30, p 0,4, on fait 30 fois 0,4. On prendra un exemple tout à l'heure concret. L'écart type, qu'on note sigma, sigma, on peut mettre sigma de x si vous voulez, est égal à racine carrée de n fois p fois q. En sachant que q, c'est tout simplement 1 moins p. Donc vous remarquez bien, en fait, ce ne sont que des formules à appliquer, il n'y a rien de difficile. Il n'y a pas de difficulté majeure. Il suffit de remplacer, vous avez vos chiffres. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de calculer l'espérance mathématique et l'écart type. On verra ça quand on fera la loi normale. Le calcul de l'espérance mathématique et l'écart type, ça nous permettra en fait de passer de la loi binomiale à la loi normale. Mais on n'y est pas encore. Quand on le fera dans le cours de la loi normale, je vais vous expliquer pourquoi on calcule l'espérance mathématique et l'écart type. La troisième question que vous pouvez avoir, c'est qu'on vous dit, par exemple, calculer la probabilité de tomber sur exactement 3 événements. Exactement quelque chose. Quand on vous dit exactement, vous devez formuler ça comme ça. P de x égale 3, par exemple. D'accord? P de x égale 3. Tous les calculs qu'on va faire après, tous les calculs qu'on va faire dépendent d'une formule que vous devez connaître par cœur. Mais de toute façon, vous l'aurez, je vous la donne le jour des épreuves, que ce soit le contrôle continu ou le partiel. Il y aura un formulaire avec les formules. Je joindrai au sujet, vous les aurez. Donc cette formule, vous l'aurez. Mais ça serait bien quand même de la connaître. C'est quoi cette formule? Cette formule, elle sera toujours obligatoire. Vous allez faire appel à cette formule tout le temps. Je dis bien tout le temps, quand il y a des calculs à faire en loi binomiale. On ne peut pas faire des calculs sans cette formule. Alors, P de x égale K. D'accord? Donc, c'est NK. Donc, vous avez compris que le K, c'est le nombre d'événements. C'est ce qu'on recherche. Par exemple, le P de x égale 3, je peux remplacer K par 3. Multiplié par la probabilité du succès à la puissance K. Multiplié par la probabilité de l'échec à la puissance N moins K. Vous avez bien compris que Q, c'est 1 moins P. D'accord? Donc, on verra dans l'exemple qu'on prendra tout à l'heure. Si on a N égale 30, P égale 0,05 et on doit calculer P de x égale 3, donc je remplace K par 3, N par 30, d'accord, et P par 0,05. Et j'applique ma formule. Et votre calculatrice fait le reste. Donc cette formule-là, elle est obligatoire, il faut la connaître. Je continue mes questions. Donc la quatrième question, on peut vous demander, et là il faut savoir traduire une expression par une formule, par un signe. Quand on vous dit par exemple, calculer la probabilité de tomber sur au moins 3 événements. Au moins, c'est quel signe?
inférieur ou égal? Au moins. C'est supérieur ou égal. Je dois calculer P de x supérieur ou égal à 3. D'accord? Là, pour calculer P de x supérieur ou égal à 3, imaginons qu'on est en présence de 30 événements. Ça veut dire qu'il faut calculer P de x égale 3, P de x égale 4, P de x égale 5, P de x égale 6, et ceci jusqu'à P de x égale 30. Mais c'est énorme. D'abord, 1, avec tous les risques d'erreur, et 2, le temps, c'est très difficile. Donc il y a une méthode pour faire le calcul. C'est que P de x supérieur ou égal à 3, je peux le calculer autrement. Je fais 1 moins P de x strictement inférieur à 3. C'est la même chose. On verra tout à l'heure dans l'exercice. Je vous expliquerai. Ça paraît difficile comme ça, mais dans l'exercice, ça va être très, très simple. 5e question. On peut vous dire, calculer la probabilité de tomber sur au plus 3 événements à déterminer. Donc là, ça sera, je calcule P de x inférieur ou égal à 3. Dans ce cas-là, je calcule P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus P de x égale 3. 5e question. Tomber sur au plus 3 événements à déterminer. Bon, le au plus, c'est-à-dire au maximum au plus. Mais pourquoi l'exercice juste avant, c'était du au moins et on a fait comme au plus? J'ai fait 1 moins. Attention, et le 1. Je l'expliquerai tout à l'heure dans l'exercice. Parce que la probabilité, en fait, la probabilité maximale, c'est 1. D'accord? Si j'enlève la probabilité de 1 à 2, qu'est-ce qu'il me reste? La probabilité de 3 à 30, par exemple, quand on a 30 événements. Donc quand je fais 1 moins la probabilité des 2, il me restera la probabilité du reste. C'est une façon de calculer. Mais on va prendre l'exercice tout à l'heure, vous allez comprendre, c'est très facile. Le plus dur dans la loi binomiale, c'est traduire les expressions, comme je viens de les dire, comme au moins, au plus, d'accord, par le signe supérieur ou égal, inférieur ou égal, strictement supérieur. Si vous avez compris ça, tous les exercices peuvent être résolus d'une manière très facile. Mais on va prendre un exercice tout à l'heure, on va le faire entièrement, ça, vous allez comprendre. La 5e question, vous avez compris, donc on vous demande de calculer la probabilité de x au maximum, enfin, au maximum 3 événements, donc en fait 3 et moins. La 6e question que vous pouvez avoir, c'est qu'on vous demande de calculer la probabilité de x, la variable aléatoire x, comprise par exemple entre 3 et 5. Entre 3 et 5. Donc en fait il y a un intervalle. On vous demande la probabilité de x compris. Cette variable aléatoire est comprise entre 3 et 5. Alors comment on fait? Donc P de x, il est compris entre 3 et 5. Comment on fait là? Monsieur, vous n'avez pas oublié, juste avant pour la 5, P de x égale 2. Oui. Ah oui, donc il manque P de x, oui, tout à fait. Donc il manque P de x égale 2. Donc là, égale 2, plus P de x égale 3. Merci. Bien. Si on vous demande de calculer la probabilité de x comprise entre 3 et 5, vous calculez P de x égale 3, plus P de x égale 4, plus P de x égale 5. Plus P de x égale 4, plus P de x égale 5. Donc vous avez remarqué, on est à 6 questions. La dernière question que vous allez avoir, que vous aurez, c'est qu'en fait, on va poser la question d'une manière inverse. Ça veut dire en fait, on vous demander de calculer l'inconnu n. On ne connaît pas n. Alors comment la question peut être tournée? On vous dit par exemple, nous voulons arriver à une probabilité. Exemple, nous voulons arriver à une probabilité de 0,1, c'est-à-dire 10%. Nous voulons arriver à une probabilité de 0,1 qui correspond
x égale à 0. C'est-à-dire on veut calculer P de x égale 0 égale 0,1. Quel échantillon devons-nous choisir? En fait, vous allez effectuer le calcul inverse. En fait, vous allez calculer P de x égale 0 égale 0,1. Et là, on va chercher en fait l'inconnu n. C'est la 7e question. On prend un exercice concret peut-être. Je dis bien, vous aurez la même chose. En fait, il n'y a que les chiffres qui changent. Mais c'est exactement la même chose. Nous allons prendre un exemple. On va le faire. Est-ce que je parle trop vite? Dites-le moi. Parce que je m'oublie. Hein. Ah oui, oui. Bien. La question 7, on vous demande, par exemple, nous voulons arriver à une probabilité, par exemple, de 0,1 qui correspond au résultat suivant. Dans notre échantillon, on ne veut trouver aucun défaut, par exemple. Dans notre échantillon, on ne veut trouver aucun défaut, c'est-à-dire P de x égale 0. En fait, si vous voulez, la 7e question, c'est ça. On vous dit P de x égale 0, et nous voulons arriver à cette probabilité-là, 0,1, 10%. Nous connaissons déjà n et p. Imaginons qu'on est en présence d'une loi binomiale de paramètres 30 et 0,05. D'accord? Imaginons que ça c'est donné. Et nous, on veut arriver à ça. C'est-à-dire, en fait, l'inconnu, ça sera n. Alors, je pose, ça sera 0 de n multiplié par 0,05 à la puissance 0, multiplié par 0,95 à la puissance n, et je veux arriver à 0,1. Je sais que ça, c'est 1. Multiplié par 1, multiplié par 0,95 à la puissance n, et j'arrive à 0,1. Vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est 0,15 à la puissance n égale 0,1. Là, je suis devant un impasse. Là. Je n'ai pas d'autre choix. Soit je travaille par tâtonnement, c'est-à-dire en fait, je vais donner des valeurs à n, et là, ça prendra le temps qu'il faut, pour m'approcher de 0,1. Et la méthode qu'on utilise en général pour résoudre cette équation-là, c'est qu'on utilise le logarithme népérien. Donc, ln de 0,95 à la puissance n égale ln de 0,1. N passe de l'autre côté. Et du coup, n, logarithme népérien. On fait appel à un logarithme pour résoudre cette équation-là. Pour trouver n, l'inconnu. Donc, n égale divisé par ln de 0,95. Combien vous trouvez là? Vous pouvez me donner le résultat? 44,89. Alors 44,89, j'accepte 44 et j'accepte 45. Voilà. Donc, regardez. Là, on avait un échantillon de 30. Mais si je veux atteindre ce résultat-là, cette probabilité de 0,1, il faut que je change d'échantillon. Il faut que je l'augmente. Au lieu d'avoir 30 variables, un échantillon de 30, je dois choisir un échantillon de 44 pour arriver à ce résultat-là. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, je vais prendre un exercice. Vous allez comprendre. Est-ce que je peux effacer? Non. Pour moi, c'est clair. Comment? Si tu remplaces n par 30, tu n'arriveras pas à 0,1. D'accord? Si on choisit un échantillon de 30, on n'arrivera pas à 0,1. La question, c'est nous voulons arriver à 0,1. Quel échantillon devons avoir? Tu vois, c'est l'inverse. Donc là, j'ai résolu le problème en cherchant n. Donc n, c'est l'inconnu. Mais il n'y a que le logarithme népérien qui m'aide pour résoudre ce problème-là. Alors pour ceux qui ont des difficultés avec le logarithme népérien, qui a des difficultés avec le log? Bien. Alors, si ça peut vous rassurer, c'est la seule question en probabilité. D'ailleurs, en loi normale, loi binomiale et loi normale, on fait appel au logarithme népérien. Donc il faut apprendre par cœur la méthode. Et vous avez la touche sur la calculatrice. Alors, n'utilisez pas le log majuscule qui est sur votre calculatrice. Hein. C'est bien marqué ln. ln.
Attention, parce que vous n'aurez pas le même résultat. C'est bon, je peux effacer cette fois-ci? Donc, de toute façon, ça sera enregistré. Donc, tu pourras revoir l'exercice. Alors, nous allons prendre un exercice. Ensemble, vous allez comprendre, c'est très facile. Je vais le refaire. De toute façon, l'exercice, je vais le refaire. Je vais prendre un exercice. Alors, pour que ça soit concret. Alors, pour que ça soit concret, s'il vous plaît. Merci. Pour que ça soit concret, simple. Donc, au lieu de prendre un dé ou une pièce ou n'importe, on va prendre, vous avez remarqué, en fait, je prends pas mal d'exemples sur l'agroalimentaire. Donc, c'est plus facile. Quand on parle de nourriture, tout le monde comprend. Alors, nous allons prendre l'exemple où vous êtes responsable. Vous êtes, après votre DUT, vous êtes embauché dans une fromagerie. Attention, une grande fromagerie industrielle. Et vous savez très bien que dans les fromageries industrielles, on est très à cheval sur la qualité. Donc vous êtes responsable de qualité dans une grande fromagerie industrielle. Et on vous dit ceci. On vous dit, tous les mois, vous allez prélever un échantillon de fromage. Et vous allez l'étudier. On vous dit, vous allez prélever un échantillon de 25 fromages. D'accord? Et on vous dit que, en général, sur les 25 fromages, on arrive à une probabilité, ça c'est un indicateur qu'on vous donne. On vous dit, à peu près 7% des fromages sont non conformes. Ça veut dire, en fait, il y a un défaut, par exemple, un défaut de raffinage, un défaut de croûte, donc en fait, on ne peut pas les vendre. Donc on vous dit, voilà, vous travaillez sur un échantillon de 25 fromages, et on sait que 7% des fromages fabriqués présentent un défaut. D'accord? À partir de là, on va vous poser les questions suivantes. Donc, on a dit, on est dans une fromagerie. On vous donne l'échantillon. Donc l'échantillon, c'est 30 fromages. Euh, 25 fromages. Voilà, 25 fromages. Et on vous dit que la probabilité de tomber sur un fromage non conforme, c'est-à-dire qui présente un défaut, égale à 7%. Ça c'est P. 7%. 7%, il faut transformer le pourcentage toujours en valeur relative. 0,07. Donc, vous remarquez bien qu'on est en présence de N événements. N événements, c'est quoi? Les 25 fromages, on l'écrit comme ça. Nous sommes en présence de N événements qui correspondent à 25 fromages. D'accord? Chaque fromage choisi, tiré au hasard, possède deux issues. Succès, échec. La probabilité du succès étant de 0,07. Donc, la probabilité de l'échec qui correspond au fromage conforme égale à quoi? Voilà. Donc, je peux dire comme ça, donc Q égale 1 moins 0,07 égale 0,93. Est-ce que c'est bon ça? Le choix des fromages dans l'échantillon est indépendant. Vous l'ajoutez parce que l'indépendance est obligatoire. Le choix des fromages dans l'échantillon est indépendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier fromage que je vais choisir, le résultat que ce soit conforme ou pas conforme, ne va pas influencer sur le résultat suivant. C'est ça l'indépendance. Donc je répète, nous sommes en présence de N événements qui correspondent à 25 fromages. Et chaque choix de fromage possède deux issues, succès, échec. Le succès correspond au fromage non conforme, le fromage qui présente un défaut. Sa probabilité égale à 0,07. Donc, la probabilité Q du fromage qui est conforme, c'est égal à 1 moins 0,07 égale 0,93. Est-ce que je parle trop vite? Oui. Vous voulez que je reprenne doucement? Nous sommes en présence de N événements qui correspondent à 25 fromages. D'accord? Chaque événement, c'est-à-dire
chaque événement, c'est-à-dire chaque fromage choisi, tiré au hasard, chaque événement possède deux issues. Succès, échec. D'accord? Le succès, d'après l'exercice, correspond au fromage non conforme. Le succès correspond au fromage non conforme, c'est-à-dire le fromage qui présente un défaut. Rappelez-vous, je vous ai dit que le succès peut être un événement désagréable. Donc, le succès correspond au fromage non conforme qui présente un défaut. Sa probabilité étant de 0,07. C'est donné dans l'exercice. C'est bon? Bien. Par déduction, la probabilité de Q est égale à 1 moins P est égale à 0,93. Vous ajoutez en plus. Vous dites que les événements sont indépendants. Est-ce que ça va? Les événements sont indépendants. Donc, nous sommes en présence d'une loi binomiale. Donc, nous sommes en présence d'une loi binomiale qui s'écrit de la manière suivante. Variable aléatoire x suit la loi binomiale de paramètres NP, mais bien entendu, je vais remplacer N et P. Donc, je les ai. La variable aléatoire x suit une loi binomiale de paramètres 25 et quoi? Voilà, 0,07. Et ça, c'est la première question. Et vous avez un point. Je n'admettrai pas que vous ayez faux. Parce que là, il n'y a pas de complication. J'allais dire presque s'il faut apprendre par cœur. C'est bon? Est-ce que je peux effacer? Bien. Je vais juste garder ça. Parce que je vais garder ça. La deuxième question maintenant, la deuxième question qu'on va vous poser. On vous dit, calculez l'espérance mathématique et l'écart type. Calculez l'espérance mathématique et l'écart type. Alors l'espérance, je vais commencer par l'espérance mathématique. Je vous ai dit l'espérance mathématique, c'est la moyenne espérée. C'est la même chose. Espérance mathématique. Alors qui se note E de x, n fois p. C'est bon? Donc, je remplace 25 multiplié par 0,07. Donnez-moi le résultat. 1,75. Ne me dites pas que vous trouvez une quelconque complication à faire ça. Vous appliquez la formule. Ça, c'est l'espérance mathématique. On vous demande de calculer aussi l'écart type. L'écart type qui se note sigma. Sigma, je vous ai dit la formule c'est quoi? Sigma, l'écart type égale racine carrée de n fois p fois q. Vous avez tout. Donc racine carrée de 25 fois 0,07 multiplié par 0,93. Donnez le résultat. Combien vous trouvez? Alors? Combien vous trouvez là? Donnez le résultat. Même si vous n'êtes pas sûr de vous, donnez-moi le résultat que je puisse... 1,27? Qui trouve 1,27?
Bon, on a le même résultat, donc c'est bon, 1,27. Bon, s'il y a une erreur quelque part, vous comprendrez bien, en fait, c'est juste une erreur voilà, d'utilisation de la calculatrice, voilà, un oubli parce qu'on va trop vite. Mais la méthode, elle est là. Bien. On avance. L'espérance mathématique et l'écart type. Des fois, s'il vous plaît, merci. Des fois, à la place de l'écart type, on vous demande de calculer la variance. Et ça, c'est votre cours de l'année dernière. Hein? On dit UTT, c'est première année. Normalement, vous avez fait les statistiques descriptives. Vous savez calculer la variance. Alors, il faut savoir que l'écart type égale à quoi? En fait, l'écart type est égal à la racine carrée de la variance. Vous avez fait ça en statistique. Oui? Il suffit d'enlever la racine carrée et nous avons la variance. C'est-à-dire, si on vous demande de calculer la variance, ben vous faites tout simplement, vous enlevez la racine carrée, vous faites 25 fois 0,07 fois 0,93. Combien vous trouvez? En général, on demande l'écart type. Hein. Si on vous demande la variance, par la suite, on vous demande l'écart type. 1,63. D'accord? Maintenant, si vous faites racine carrée de 1,63, normalement, on doit trouver 1,27. Oui? Voilà. Est-ce que vous avez compris maintenant? La première question, justifier la loi binomiale. Deuxième question, calculer l'espérance mathématique. Calculer l'écart type, calculer la variance. Il n'y a pas de complication. J'efface? Oui. Bien. Troisième question. Vous avez compris que c'est les mêmes questions que vous allez avoir. Que ce soit le contrôle continu ou le partiel. J'insiste. Hein. La seule chose qui change, c'est le contexte. Au lieu d'une fromagerie, peut-être je vous donnerai une autre structure. Au lieu de 25, je vous donnerai un autre chiffre. Au lieu de 0,05, je vous donne un autre chiffre. Mais les questions sont les mêmes. Troisième question. On vous demande de calculer la probabilité, par exemple, calculer la probabilité de tomber sur 2 fromages défectueux, 2 fromages non conformes, 2 fromages qui ont un défaut. Donc, quelle est la probabilité de tomber sur 2 fromages non conformes? Alors, comment j'écris? Là, c'est P de X égale 2. D'accord? Pour résoudre ce genre de questions, j'ai besoin de la formule, la loi binomiale. C'est-à-dire, je vais l'écrire là en rouge, P de X égale K, égale KNK multiplié par P à la puissance K multiplié par Q à la puissance N moins K. Je vais appliquer ça. Là, on a quoi? On a N égale à quoi? 25. P égale à quoi? 0,07. Et Q égale 0,93. Ça, c'est donné. On les a. Il suffit que je remplace maintenant. 2. 25, 2, multiplié par 0,07 à la puissance 2, multiplié par 0,93 à la puissance 25 moins 2. 25 moins 2, ça fait 23. Est-ce que vous comprenez le 23 là? J'ai fait N moins K. N, c'est 25. Et le K, c'est le 2 là. 25 moins 2 égale 23. C'est très simple. C'est juste ne pas se tromper quand vous remplacez. Je connais N, je connais P, je connais Q, et même le K, je l'ai. En fait, il suffit juste de remplacer. C'est bon? Je peux continuer là? Alors, je vous demande, s'il vous plaît, qu'on puisse s'entendre. Si vous avez des questions, posez-les. Mais si on parle tous en même temps, d'accord. Merci. Alors, comment je calcule ça? 25, 2. Ça, encore une fois, c'est le programme de l'année dernière, en première année DUT. Comment? C'est factoriel. Donc, je fais quoi? C'est 25 factoriel divisé par 2 factoriel, 25 moins 2 factoriel, multiplié par 0,07 au carré, et multiplié par 0,93 à la puissance 23. C'est bon? Autre chose.
le jour du contrôle continu et le jour du partiel en maths, vous avez le droit d'utiliser votre calculatrice programmable. Vous avez le droit. Mais ce que j'exige, c'est la méthodologie. Je ne veux pas, par exemple, vous me faites ça et le résultat directement. La calculatrice doit vous aider pour vérifier si votre résultat est juste ou pas. Je veux ça. C'est obligatoire. Je veux voir la méthode, la méthodologie. Donc, je sais que la calculatrice fait tout le travail, mais je voudrais bien quand même une certaine logique. Alors, faites-moi cette méthode-là, et après vous utilisez votre calculatrice. Alors regardez, vous n'avez pas besoin d'une calculatrice programmable où vous utilisez factoriel. Vous pouvez prendre une calculatrice simple pour faire le calcul. Regardez comment on fait. 25 factoriel divisé par 2 factoriel, multiplié par 25 moins 22 factoriel. Donc, ça égale à quoi? 25 divisé par 2 factoriel. Vous êtes d'accord avec moi là? C'est bon là? Vous avez compris? Alors si à la place de, voilà, de cette fraction-là, je fais ça. Est-ce que vous venez de vous comprenez? Si je fais ça, est-ce que vous comprenez ça? Si je fais ça, est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas compris, donc je vais juste expliquer comment on calcule ça. Regardez, ça. Je fais. On est bien d'accord que 25 factoriel égale à 25 fois 24 fois 23 fois 22 jusqu'à fois 1. On est d'accord? Divisé par 2 factoriel, on est bien d'accord, c'est 2 fois 1. D'accord? Multiplié par 25 moins 2, c'est 23. Et 23 factoriel, c'est 23 fois 22 fois 21 jusqu'à fois 1. D'accord? Je simplifie. 23 et 23 là. Qu'est-ce qui me reste là? 25 fois 24 divisé par 2. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis égal 25 fois 24 divisé par 2. Est-ce que c'est compris ça? C'est bon? Je peux effacer ce que j'ai fait là? Oui. Alors, multiplié par 0,07 au carré, multiplié par 0,93 à la puissance 23, égale. Dites-moi combien vous trouvez. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'une calculatrice programmable pour faire ce calcul-là. Donc si vous venez avec une calculatrice simple, vous pouvez faire le calcul. Combien? Combien vous trouvez? Non, je veux le résultat final. 0,28? Qui trouve 0,28? C'est bon, vous êtes deux à trouver 0,28? Donc on vous fait confiance. Donc, il y a 28% de chances de tomber sur 2 fromages non conformes dans un lot de 25 fromages. Est-ce que vous avez compris? Il y a 0,28 si je transforme ça en pourcentage, ça fait 28%. Donc, il y a 28% de chances de tomber sur 2 fromages non conformes dans un lot de 25 fromages. Est-ce que vous trouvez que c'est difficile? La difficulté, elle est où? C'est dans la formule là. Il faut savoir remplacer K. Il faut savoir remplacer N. Il faut savoir remplacer P. Et il faut savoir remplacer Q. Si vous savez faire ça, je vous assure que tous les exercices vont être très faciles. Hein? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux passer à la 4e question? C'est bon? Bien, je passe à la 4e question maintenant. Vous avez compris, égal, ça correspond à exactement 2 fromages. Quatrième question maintenant. La 4e question, voilà la question. On vous dit, calculez la probabilité de tomber sur, au maximum, on va dire, sur, au maximum, 2 fromages non conformes. Calculer la probabilité de tomber sur, au maximum, au plus, c'est pareil, hein, au maximum, au plus. Calculer la probabilité de tomber sur, au maximum, 2 fromages non conformes. Alors, au maximum, comment je vais traduire ça? C'est P de X
inférieur ou égal à 2. On est d'accord? P de x inférieur ou égal à 2, c'est que je dois calculer P de x égale 0, P de x égale 1 et P de x égale 2. C'est bon ça? Vous avez compris? Donc P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus P de x égale 2. P de x égale 2, on connaît déjà le résultat parce qu'on l'a fait juste avant. Donc il nous reste à calculer P de x égale 0, plus P de x égale 1. Donc ça sera 0. D'abord P de x égale 0. Ça c'est P de x égale 0. Je n'ai fait que remplacer. Plus. Alors, P de x égale 1, donc C de 25, 1, multiplié par 0,07 à la puissance 1, plus 0,93 à la puissance 25, moins 1, 24. Plus P de x égale 2, et on avait trouvé combien? P de x égale 2, combien? Plus 0,28. Je peux continuer? C'est bon là, vous avez compris? Je n'ai fait que remplacer. Alors, 25, 0, vous savez très bien, c'est toujours 1. Ça, c'est tout le temps 1. Multiplié par 0,07 à la puissance 0, c'est toujours 1. Multiplié par 0,93, 25. Comme ça, en même temps, vous calculez, vous me donnez la réponse tout de suite après. Plus 25, multiplié par 0,07, multiplié par 0,93 à la puissance 24. Et le tout, plus 0,28. Est-ce que vous avez le résultat? C'est bon? Alors, combien vous trouvez? Ça serait bien qu'il y ait 2, 3 personnes qui calculent en même temps, qu'on puisse comparer. Donc là, 1 fois 1, donc voilà, c'est 1. Combien? Qui trouve 0,16? Deuxième personne qui trouve 0,7, donc on va dire 0,16. Donc, vous voyez, on a 0,16. Ah, c'est ça? Ah, moi, je veux le résultat. Ah, vous préférez détailler, d'accord. Alors, égal 0,16 plus, là, 0,31 plus 0,28. Donc, égal 0,75. 75? Voilà. Très bien. Donc, comment on interprète les 0,75? Il y a 75% de chance de tomber sur, au maximum, 2 fromages non conformes, 2 fromages défectueux. Comment? Sur un lot de 25. Bien entendu, il faut toujours se référer à N, 25 fromages. Vous avez dit quoi, monsieur? Il y a 75% de chances de tomber sur au maximum 2 fromages non conformes sur un lot de 25 fromages. Parce que 0,75, c'est bien 75%. Il y a 75% de chances de tomber sur, au plus, au maximum, 2 fromages défectueux, 2 fromages non conformes, sur un lot de 25 fromages. C'est bon? Est-ce que je peux passer à la 5e question? On continue, on aura le temps d'échanger après. On continue, on aura le temps d'échanger après, je répondrai à vos questions. S'il faut détailler, je détaillerai. Maintenant, la 5e question que vous pouvez avoir. On vous dit calculer. Merci. Calculer la probabilité de tomber sur au moins 2 fromages non conformes. Vous avez compris? Calculer la probabilité de tomber sur au moins
2 fromages non conformes. Au moins, c'est P de X supérieur ou égal à 2. Et là, c'est très important. Là, on vous demande de calculer la probabilité au moins 2. Dites-moi, n égale à combien? L'échantillon est combien? 25. Ça veut dire que si je dois résoudre ça, je dois calculer P de X égale 2, plus P de X égale 3, plus P de X égale 4, plus P de X égale 5, jusqu'à P de X égale 25. Est-ce que vous pouvez parler doucement, s'il vous plaît? Merci. C'est très difficile d'aller de 2 jusqu'à 25. Surtout, ça demande beaucoup de temps. Avec le risque d'erreur. On peut, hein, mais il y a le risque d'erreur. Il y a une méthode plus simple. Très simple. C'est que je fais 1 moins P de X strictement inférieur à 2. Attention, strictement inférieur. Ça veut dire qu'il ne comprend pas le 2. Est-ce que vous voulez que j'explique ça? Vous voulez que j'explique comment je suis arrivé à ça? Alors regardez, je vais l'expliquer autrement. Voilà notre échantillon. Imaginons c'est notre échantillon. Notre échantillon, je dirais les résultats possibles. On va dire voilà, les probabilités, les résultats possibles. On peut aller de 0 jusqu'à 25. D'accord? Je peux calculer la probabilité de 0 défaut. Tous les fromages sont parfaits. P de X égale 0. Comme je peux calculer la probabilité de P de X égale 25, c'est-à-dire tous les fromages, tous les tombent sur un échantillon, où tous les fromages sont non conformes, sont tous défectueux. De 0 à 25, si j'additionne toutes les probabilités, j'arrive à 1. C'est-à-dire 100%. Je peux calculer la probabilité d'un fromage défectueux. Je peux calculer la probabilité de 2 fromages non conformes, 3, et ainsi de suite jusqu'à 25. Donc, là, je peux calculer P de X égale 0. D'accord? Là, je calcule P de X égale 1. Là, et ainsi de suite jusqu'à P de X égale 25. Est-ce que ce schéma est compréhensible pour vous? Vous avez compris ce que je suis en train de faire? J'ai pris toutes les probabilités, tous les résultats possibles. On me demande de calculer quoi? On me demande de calculer ça. La probabilité x supérieure ou égale à 2. C'est-à-dire qu'on prend le 2. C'est-à-dire la probabilité de tout ça. La probabilité de P de x égale 2, P de x égale 3, P de x égale 4 jusqu'à P de x égale 25. Et je sais que le résultat de l'ensemble égale à 1. Il suffit de faire 1 moins la probabilité de ces deux-là, et j'ai le résultat du reste. Au lieu de faire P de x égale 2 plus P de x égale 3, plus P de x égale 4 jusqu'à P de x égale 25, il suffit de faire 1, qui est la probabilité maximale, 100%, moins la probabilité de x égale 0 et x égale 1, et j'ai le résultat. C'est bon? Je peux effacer? Donc du coup, ça je mets égal à 1 moins P de x égale à 0 plus P de x égale 1. Attention, quand on met strictement inférieur, ça ne comprend pas le 2. C'est très important. Cette erreur, je l'ai remarqué, encore chez les alternants. La dernière épreuve que j'ai faite avec eux, x strictement inférieur à 2, ils ont intégré le 2. On n'intègre pas le 2. Alors du coup, on a quoi? 1 moins P de x égale 0, P de x égale 1, on les a calculés juste avant. Dites-moi combien vous avez trouvé. Je crois que c'est 0,16 et P de x égale 0. Plus 0,31. Donc ça fait 1 moins 0,47 est égal 0,53. 0,53. Donc, il y a 53% de chances de tomber sur au moins 2 fromages non conformes. C'est bon? Il reste combien de temps pour la pause? Parce que je vais quand même, exceptionnellement aujourd'hui, je vais vous laisser quand même 2 minutes, parce que vous êtes bien concentrés.
25 minutes. Il est combien? 6. Donc je vous laisserai 5 minutes. Bien. Est-ce que je peux passer à la 6e question? Oui. Non, mais après, vous visualisez la vidéo, je vous assure que ça va vous aider. Enfin, ça va vous aider, mais ça n'empêche pas de faire les exercices. Alors maintenant, la 6e question. La 6e question, on va vous demander, on va poser la question de cette manière-là. On vous dit, calculez la probabilité de tomber sur des fromages défectueux compris entre, on va dire, entre 3 et 5. C'est bon? On vous dit, calculez la probabilité de tomber entre 3 et 5 fromages non conformes. Vous avez remarqué qu'on vous donne un intervalle cette fois-ci. Donc on vous demande de calculer P de x inférieur ou égal à 3, inférieur ou égal à 5. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris là? Je vois que vous êtes en train. Des questions? C'est bon, on peut continuer? Merci. Allez, je vais doucement. Alors, je répète. Un peu de silence, s'il vous plaît, merci. Il faut qu'on arrive à s'entendre. Bien. Je répète ma question, la 6e question. On peut vous poser la question du genre, calculer la probabilité de tomber sur des fromages compris entre 3 et 5. Ou on vous dit 3 et 5 fromages défectueux. Calculez la probabilité de tomber sur 3 à 5 fromages non conformes. 3 à 5. Donc on vous donne un intervalle. 3 à 5. Ça s'écrit comme ça. P de x compris entre 3 et 5. C'est très facile. Égal à quoi ça? Égal à P de x égale 3, plus P de x égale 4, plus P de x égale 5. D'accord? 3, 4, 5. Je fais appel à la formule que vous connaissez normalement par cœur et je remplace. 25, 3 multiplié par 0,07 à la puissance 3 multiplié par 0,93 à la puissance 25 moins 3, 22. Plus 25, 4, 0,07 à la puissance 4 multiplié par 0,93 à la puissance 25 moins 3, 21. D'accord? Plus P de x égale 5, donc 25, 5, multiplié par 0,07 à la puissance 5, multiplié par 0,93 à la puissance 25 moins 5, 20. Vous savez calculer les factoriels. Donc là, par exemple, je fais 25 fois 4 fois 23. Si je donne juste, comme ça vous saurez, juste celui-là par exemple, comment on fait? On fait 25 fois 24 fois 23 fois 22, 1, divisé par, on a 3 fois 2 fois 1, multiplié par 25 moins 3, 22, donc 22 fois 21 fois jusqu'à fois 1. Je simplifie à partir de 22, là, qu'est-ce qui me reste? 25 fois 24 fois 23 divisé par 6. D'accord? Hein? Donc du coup, je peux faire 25 fois 24 fois 23 divisé par 3 fois 2 fois 1, c'est 6. Multiplié par 0,07 à la puissance 3, multiplié par 0,93 à la puissance 22. Normalement, votre calculatrice fait le travail, mais au moins, faites-moi juste au moins une étape, vous montrez que vous avez compris. C'est ça que j'attends, en fait.
Vous me dites, voilà, j'ai compris, ça s'écrit comme ça, et après vous utilisez votre calculatrice, vous faites le calcul. Vous faites la même chose pour 4 et pour 5. Et vous arrivez à un résultat 2. Est-ce que quelqu'un a le résultat? On arrive à 0,25. Qui trouve 0,25? Le résultat final. Le résultat final. Donc normalement, on doit arriver à 0,25. Bon, vous vérifiez. Normalement, on doit trouver ce résultat-là. Vous avez bien compris comment on est en train juste de donner des exercices. Si il y a une erreur, c'est une erreur de manipulation de la calculatrice. Mais je crois que c'est bon. 0,25. Est-ce que vous avez compris? Dites-moi, répondez. Est-ce que vous avez compris? Bien. Ça veut dire qu'en fait, le jour du contrôle continu, le jour du partiel, il y aura au moins des 15. Des 15 sur 20. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous pose problème jusqu'à la 6e question? Attention, c'est le raisonnement. J'ai remarqué en fait que les étudiants en fait, se trompent dans quand on transforme une expression française en un signe mathématique. Quand on dit au moins, c'est supérieur ou égal. Au moins. Au plus, inférieur ou égal. Et quand on vous donne le chiffre exact, vous mettez égal. Et surtout, connaître votre formule. La formule-là, je vous la donne celle-là. Oui, oui, ça ne me dérange pas de vous la donner. Au moins, non, au moins c'est supérieur ou égal. Oui, alors si vous inversez, c'est faux. La difficulté, elle est là. La formule-là, vous l'aurez. Donc, je vous donnerai un formulaire où il y a des formules mathématiques, dans celle-là. Vous aurez d'autres, mais ça concerne la loi normale. On verra ça, la loi normale après. Est-ce que je peux terminer par la 7e question? Bien. Alors, je termine par la 7e question. Alors, la 7e question. Alors, on peut vous demander de calculer un exemple. Restons sur notre fromagerie avec 25 fromages 007. 007, c'est la probabilité du succès, c'est-à-dire la probabilité de tomber sur du fromage non conforme, fromage défectueux. On vous demande de calculer. Voilà. On vous demande de calculer la probabilité. S'il vous plaît, merci. On vous demande de calculer la probabilité de ne tomber sur aucun fromage non conforme, c'est-à-dire aucun fromage défectueux. Calculez, plutôt en fait, on va poser la question autrement. On vous dit, nous voulons arriver à une probabilité, de 0,1 qui correspond à aucun fromage défectueux. Déterminer l'échantillon à étudier. Est-ce que vous comprenez? Je répète. On vous dit, nous voulons arriver à une probabilité qui est de 0,10, 0,10, qui correspond à aucun fromage défectueux. Donc la variable aléatoire ici, c'est quoi? C'est bien le fromage défectueux. Déterminer l'échantillon. En fait, on vous demande de déterminer, de calculer n. Parce que l'échantillon, c'est n. Comment je peux retranscrire cela? En fait, on vous dit, vous avez bien compris que x, la variable aléatoire, correspond au fromage défectueux. On veut que x égale 0. C'est-à-dire, il n'y a aucun fromage défectueux. Aucun fromage non conforme. Et la probabilité de aucun fromage défectueux, on a dit, égale à 0,1. On veut arriver à ça. Maintenant, on vous demande de déterminer, de calculer n, l'échantillon. Parce qu'avec un échantillon de 25 fromages, on n'arrivera pas à 0,1. Alors je pose... Le problème peut être résolu de la manière suivante. 0. Vous avez compris que l'inconnu, c'est n. D'accord? C'est n là. Multiplié par 0,07. J'utilise toujours les données de l'exercice. À la puissance 0. Multiplié par 0,93 à la puissance
n l'inconnu, et nous voulons arriver à 0,1. D'accord? Je sais que n0 c'est toujours 1. C'est tout le temps 1. Multiplié par 0,07 à la puissance 0, c'est toujours 1. Multiplié par 0,93 à la puissance n égale 0,1. J'arrive à quoi? J'arrive à, j'ai 0,93 à la puissance n égale 0,1. On arrive là. C'est à ce moment-là que je fais appel au logarithme népérien. Pour ceux qui ont une difficulté avec le logarithme népérien, vous saurez que vous suivez par cours ce que je fais, par cœur. Vous utilisez la même chose, seulement c'est les chiffres. J'aurai ln de 0,93 à la puissance n égale ln de 0,1. D'accord? ln de 0,93 à la puissance n, je peux transformer cette écriture. Ça devient n ln de 0,93 égale ln de 0,1. Et bien maintenant, je peux calculer n facilement. N égale ln de 0,1 divisé par ln de 0,93 et je trouve n égale 31. 31. 31,7. On peut arrondir, donc on va mettre 32. J'accepte 31, j'accepte 32. D'accord, remarquez? Si j'augmente mon échantillon de 6 à 7 fromages, et je veux atteindre la probabilité de 0, je peux atteindre la probabilité de 0,1 qui correspond à 0 fromage défectueux. Est-ce que vous avez compris? Cet exercice nous permet de calculer n. Conclusion. Nous avons vu ce que c'est que la loi binomiale. Vous savez définir ce que c'est qu'une loi binomiale. C'est très simple, apprendre par cœur s'il le faut. Ce qui est important dans la loi binomiale, c'est d'abord qu'il faut qu'il y ait deux issues. Succès, échec. On vous donne le succès. On vous donne la probabilité du succès. On vous donne n, qui correspond à l'échantillon. On vous donne p, vous calculez 1 moins p. Vous aurez la formule. Si vous ne la connaissez pas par cœur, il suffit de comprendre les exercices et appliquer votre formule. Et vos résultats ne pourront que suivre, en sachant que vous devez bien utiliser votre calculatrice. Quand on dit au moins, c'est supérieur ou égal. Au plus, c'est inférieur ou égal. Exactement, c'est égal. Et quand on vous donne un intervalle, on vous dit en fait les fromages doivent être compris entre 2 et 3, vous calculez P de x égale 2, égale 3. Voilà, vous calculez l'intervalle. Quant à n, on peut le déterminer avec le logarithme népérien. Donc j'espère que vous avez compris. Vous n'avez qu'à revoir cette vidéo plusieurs fois. D'accord? Et surtout, n'oubliez pas de mettre vos commentaires en dessous. Ça va nous aider, ça va m'aider à améliorer les vidéos et surtout, voilà, pouvoir répondre à vos attentes. Bon courage et à très bientôt.